Bonjour amis Balance, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour cette rentrée. Je vais utiliser ici le tarot de Marseille et le tirage de la roue astrologique pour faire votre guidance du mois de septembre. Voilà, en espérant qu'il y aura des belles choses pour vous, je le souhaite en tout cas. Donc guidance pour le mois de septembre 2021 pour les balances. Septembre 2021 pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, je vais interpréter ici le domaine professionnel, sentimental et financier. Je ne ferai pas une lecture maison par maison, mais je vais uniquement axer ma lecture sur ces trois grands axes, 3, 4, 5. Voilà. Habituellement, c'est un tirage que l'on utilise davantage pour faire une guidance annuelle, sauf que moi je le réadapte au mensuel car il est riche d'informations. Allez, on va garder le reste des arcanes ici pour pouvoir faire l'extension que vous pourrez retrouver sur mon site internet, dont le lien s'affiche à l'écran et que vous pouvez retrouver également en dessous de la vidéo. Alors, on va regarder ici votre état d'esprit, amis Balance, sur le mois de septembre. Vous ressortez en pendu. Il est possible que beaucoup d'entre vous se sentent un petit peu coincés dans une forme d'impasse ou impuissants face à une situation. Le pendu invite donc au lâcher-prise, à prendre un temps de pause pour observer, analyser, voir les choses autrement et vous donner de nouvelles perspectives, en tout cas de nouvelles ouvertures. Parfois, quand on a le nez un peu trop près du tableau, on ne comprend pas le dessin. Et lorsque nous reculons de quelques pas et que nous voyons le tableau dans son ensemble, tout d'un coup, les choses deviennent plus claires et ça nous apporte une nouvelle compréhension. C'est exactement ce qu'invite à faire ce pendu. À regarder les choses autrement, c'est ce qui va vous permettre de trouver une manière de sortir de cette impasse. Vers quoi vous vous tournez? Vous vous tournez ici vers un mat. Donc, vers une quête de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Vous avez envie d'avancer de manière libre et sereine. On va retourner les autres arcanes. Alors, il faut savoir que quand j'ai des cartes qui ressortent à l'envers, moi, je ne prends pas en compte cette lecture-là. J'applique vraiment la méthode de lecture des arcanes à l'endroit. Très bien. Alors, nous avons maintenant le tableau d'ensemble pour cette interprétation. Au niveau de votre professionnel, nous avons ici l'impératrice et en miroir tempérance. Ça nous montre ici que vous aurez les idées très claires sur comment vous avez envie d'avancer sur ce mois. Avec tempérance et impératrice, on voit bien qu'il va y avoir des démarches qui vont être faites, des courriers qui vont être envoyés, peut-être des candidatures. En tout cas, on a pas mal de démarches qui ressortent ici. Ça peut être également la reprise d'études pour certains d'entre vous, d'études, d'apprentissage, de formation, qui peut être ici très initiateur sur ce mois de septembre. On le voit ici avec le jugement, un renouveau dans votre professionnel et en miroir un battleur. Il y a bien ici quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place et qui passe par une période de transition pour aller vers cette autonomie, cette indépendance que vous souhaitez. Nous avons ici le diable qui peut dire qu'effectivement, qui peut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut être dans une situation professionnelle litigieuse ou qui donne un sentiment d'impuissance, qui donne un sentiment d'être abusé, qui peut donner aussi ici de la frustration. Néanmoins, avec le soleil en miroir, ça montre que les choses vont pouvoir s'éclaircir, qu'après peut-être avoir été avec cette papesse ici, chercher des informations, vous renseigner, vous informer, vous avez certainement obtenu des clés qui vont pouvoir faire la lumière et qui vont vous permettre ici un nouveau départ. Voilà comment je ressens les choses ici pour les balances au niveau de ce mois de septembre, au niveau du professionnel. On est vraiment dans un passage vers un renouveau, vers une nouvelle étape de votre professionnel où vous allez avoir beaucoup plus de désir, d'envie d'aller vers votre autonomie et votre indépendance. Donc, il est possible que vous changiez votre fusil d'épaule
et que ce soit quelque chose qui vous apporte de grandes satisfactions, puisqu'on a ici quand même le monde à côté, qui nous parle ici d'être dans une période de bouleversement, mais des bouleversements qui apportent ici une réalisation, un accomplissement. Donc il est possible que certains événements actuellement dans votre vie, qui peuvent être des choses désagréables, contrariantes, mais qui au final vous poussent à vous réinventer, vous poussent à innover, vous poussent à oser des choses que vous n'auriez peut-être pas osé si vous n'aviez pas été confronté à ces événements-là. Au niveau financier, nous avons ici la la roue de fortune. La roue de fortune peut montrer des hauts et des bas financiers, tout comme peut aussi le montrer de tempérance. Donc il se peut qu'on soit ici dans un mois, on va dire, un peu instable ou incertain. C'est plutôt de l'incertitude, je le ressens comme ça. Mais en même temps, ce sont des cartes qui montrent aussi qu'il y a des rentrées. La papesse et l'impératrice invitent clairement, en tout cas la papesse invite clairement ici, à faire preuve d'une gestion rigoureuse et sage, voyez, à savoir vous serrer la ceinture, à savoir vous faire plaisir quand c'est possible, mais savoir aussi serrer la ceinture pour pouvoir prévoir une poire pour la soif éventuellement. L'impératrice invite à gérer encore une fois votre trésorerie, votre budget avec beaucoup d'intelligence, à planifier, à vous organiser des postes, comment dire, à planifier vos budgets de manière à pouvoir avoir cette gestion qui d'un côté vous permet de subvenir à vos besoins primaires, de l'autre aussi à vous faire plaisir à des vacances, à des loisirs, sans vous mettre en difficulté ou en danger. Et tout ça, c'est une question de gestion, hein. Ça parle vraiment ici d'intelligence, de sagesse, de gestion dans vos finances. Ça peut nous parler ici de signature, puisque nous avons la maison de Dieu à côté de l'impératrice. Donc on peut avoir ici une signature par rapport à un bien immobilier. Puisque nous avons ici le battleur et le jugement qui peut annoncer ici un nouveau logement pour certains balances. Au niveau sentimental, nous avons ici la maison de Dieu qui montre des bouleversements, des choses inattendues. Ça peut être vous qui faites un peu votre rébellion et qui cassez certains codes, qui sortez peut-être aussi de votre coquille pour vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres. Et en ça, c'est une nouvelle étape pour vous, une étape que peut-être qui vient peut-être après une période de solitude où vous avez été blessé et il fallait attendre cette guérison pour pouvoir vous ouvrir de nouveau. Donc nous avons ici des balances qui sont guéries de certaines blessures du passé et qui maintenant vont être dans une sorte d'effervescence, d'ouverture, de joie, d'optimisme, qui va vous apporter ici des bienfaits hein, dans votre vie sentimentale, tant en termes de potentiel de rencontre que d'évolution d'une relation. Hein, nous avons clairement ici avec en face un monde. Si j'avais eu une carte négative à côté ou en face, je n'aurais pas parlé de construction. J'aurais parlé au contraire de rupture, de conflit, de choses comme ça. Comme j'ai quand même des cartes très positives autour, pour moi, ça me parle ici d'une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Cette nouvelle étape peut être tout simplement, je suis prêt, je suis prête à m'ouvrir à une nouvelle relation et à m'investir véritablement dans cette relation pour que ça marche, pour que voilà, je sorte d'une solitude qui a été certainement nécessaire un temps, mais aujourd'hui vous n'avez plus envie de ça. Pour d'autres balances, nous avons clairement ici la construction d'une famille, la naissance d'un enfant, des projets à deux. Donc on est dans une construction de couple. C'est très joli. Il y a des belles choses qui vont se mettre en place sur ce mois au niveau du couple et au niveau des enfants. Voilà dans les grandes lignes. Et encore une fois, pour les célibataires ou pour certaines personnes qui pourraient être aussi dans des relations un peu compliquées ou des relations toxiques ou des relations qui ont tendance à générer de l'attente, de la stagnation, il va être aussi question avec cette maison de Dieu d'identifier les croyances limitantes de manière à pouvoir vous en libérer, à pouvoir avoir une communication qui soit claire avec vous-même et avec l'extérieur, pouvoir aussi avec ce monde vous ouvrir aux autres
en ayant cette confiance en soi, en pouvant exprimer vos besoins, vos attentes, vos vérités, en osant prendre aussi des initiatives, en osant exprimer vos désirs, en osant exprimer votre joie. Il y a vraiment tout cela qui ressort et ça passe par j'identifie mes croyances limitantes, éventuellement ce qui peut venir de mon enfance, ce qui peut venir de mon passé, ce qui peut venir, ce qui aurait pu provoquer des attachements à des personnes toxiques, une dépendance affective qui vous ont empêché de vous épanouir dans votre vie affective pendant un temps. Et là, on voit que ras-le-bol, ras-le-bol de tout ça, on a vraiment envie là de casser certains codes et d'aller vers son bonheur et son épanouissement. Et c'est vers ça que vous allez, amis Balance, n'en doutez pas un instant. Donc voilà, on a un mois de septembre qui va être riche sur le plan professionnel, riche sur le plan personnel. Pour moi, vous êtes dans un mois de croissance, d'évolution, où vous allez être vraiment connecté ici à votre énergie vitale, j'ai envie de dire, à votre discernement, votre clairvoyance, ce qui va vous permettre d'être dans l'action. On voit ici vraiment avec au centre de votre tirage, nous avons la renaissance, l'action et la liberté. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois de septembre. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à tout de suite pour l'extension sur mon site internet, donc voyancemaria.fr et à bientôt. Au revoir.